Hello, hello les Sagittaires, bienvenue dans ta guidance pour cette semaine du 27 octobre. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et on va découvrir de suite les énergies, les messages de cette semaine. On nous parle de progression, d'évolution pour certains. Des choses qui avancent doucement mais sûrement. On nous parle de quelque chose qui avance doucement concernant tout ce qui est juridique, légalité, organisme administratif. Allez, on y va pour ton état d'esprit, ta situation, les énergies. Qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui pourrait t'aider, la résultante, le défi, la chose à travailler. Et on nous parle d'un éclaircissement, on nous parle de solutions qui sont en train, qui vont émerger. Allez, on a la fécondité, l'état d'esprit, le blocage, la famille, ce qui va t'aider, le carrefour, le choix du moins, le retour en résultante et le voyage pour la chose à travailler. Ok. Alors on voit que pour certains, soit pour certains, allez enfin, après une situation tendue, un passage un petit peu à vide, eh bien vous retrouvez un certain apaisement. Pour certains ici, on pourrait donc parler d'un projet en gestation. Alors un projet en gestation, effectivement, créativité, communication, on peaufine, on recommence, on change d'idée. Voilà, il y a un projet qui pourrait, qui est en préparation. Ce qui bloque pour certains, c'est le domaine familial, c'est ta structure familiale. Alors peut-être des non-dits, peut-être des blessures du passé, des expériences du passé, mais sache effectivement que ces blocages familiaux aujourd'hui ne sont pas là pour te desservir, mais sont là pour te dire effectivement ces expériences aujourd'hui m'aident à faire des choix dans mon quotidien. Donc là, le blocage, ne critique pas, je dirais, ne juge pas ce que tu as pu peut-être, même si ce n'est pas évident, subir au niveau familial, mais sers-toi justement de cette expérience pour pouvoir faire face et pour pouvoir faire des choix et pour savoir aujourd'hui qu'est-ce que toi tu veux vraiment, peut-être justement pour un projet ou peut-être aussi pour ta famille. Alors, ce qui pourrait t'aider, on a la carte du carrefour. Ce qui va t'aider, c'est de te poser, c'est de faire un choix. C'est de savoir aujourd'hui si la direction que tu as prise, où tu en es aujourd'hui, si cela te correspond ou non. Donc, ce qui va t'aider, c'est d'abandonner une situation qui est floue, qui est nuageuse, qui est obstruée, qui est peut-être conflictuelle, pour pouvoir aller vers un renouveau. Mais pour cela, il va falloir te débarrasser. Effectivement, il y a quelque chose de tout ce qui se pèse à l'intérieur. On a quand même ce personnage qui est sombre ici. Il va falloir ce qui va t'aider, c'est de délester de tout ce qui t'embrouille le cerveau, de tout ce qui te ronge, qui se ronge à l'intérieur, mais aussi au niveau du mental, de tout ce qui de tout ce brouillard là qui est dans ta tête. Donc voilà, il va falloir te poser, faire une petite mise au point pour savoir aujourd'hui ce qui est important pour toi et dans quelle direction tu veux vers quoi tu veux te diriger. Au niveau de la résultante, on a cette carte du retour. Alors deux choses, soit pour certains, on a ce projet peut-être d'avoir une envie de changement. Et effectivement, tu vas arriver à avoir un détachement par rapport à ta famille et tu vas arriver à faire un choix. Et là, automatiquement, la roue va tourner, tu vas arrêter de tourner en rond, tu vas arrêter de te positionner en victime et tu vas décider de prendre les choses en main, d'être dans l'action. Pour certains, si tu es trop dans l'émotionnel, si tu as trop de rancœur par rapport à ta famille et si tu as du mal à faire un choix, effectivement, tu vas continuer à tourner en rond. Donc à toi de faire le choix de ce que tu souhaites. Rester là où tu en es ou aller vers le changement. Au niveau de la résultante, on a la carte du voyage. Donc là, la chose à travailler, c'est déjà d'être dans le mouvement, de te déplacer si besoin, de ne pas rester à attendre passivement, à être dans la procrastination. Ce qu'on va t'inviter aussi à faire avec cette belle montgolfière et cette belle lune,
c'est de libérer, je dirais d'autant plus ici, libérer des tensions, des blessures en lien peut-être avec ta famille. Il est temps ici de libérer des émotions, de te décharger du poids que tu portes depuis longtemps, que ça soit des peurs, que ça soit du chagrin, que ça soit de la culpabilité, que ça soit de la jalousie. Il est temps de te délester d'un poids. Pour certains aussi, il est temps aussi de travailler le fait que tu as tendance à t'éparpiller à partir de tous les côtés. Donc il est temps effectivement de recentrer, de canaliser tout simplement tes énergies. Alors pour certains autres messages, il pourrait y avoir un projet, voilà, en gestation, on commence à en parler, d'un voyage avec un voyage en famille, tout simplement. Allez, on va compléter avec l'oracle des nombres. J'en ai trop et puis j'en vais une. Allez. On va en mettre une sur l'état d'esprit. Alors, fécondité, on a instabilité. Famille, dialogue, carrefour, imprévu et retour. Initiative et pour le voyage, l'ego. Ok. Alors, on a cette carte de l'instabilité. Donc, en réduction, je vais avoir le 9. Donc, oui, tu sais peut-être pas trop sur quel pied danser. Alors, que ça soit le projet, pour un projet, pour certains, fécondité, ce que j'ai oublié, oui, effectivement, on pourrait être dans fécondité, dans l'attente d'un enfant aussi. Mais au niveau général, on parlait d'un projet. Donc, on a par rapport à ce projet, c'est un petit peu, voilà, on ne sait pas trop où on va. Donc là, on va t'inviter. Instabilité, pour retrouver la stabilité, on va dire, il va falloir justement faire un bilan. Je suis beaucoup dans le bilan là, cette semaine. Mettre les choses, prendre un papier, un crayon, te poser, qu'est-ce que tu as besoin de modifier, qu'est-ce que tu as besoin de jeter, qu'est-ce que tu peux conserver, que ça soit matériellement ou que ça soit, on va dire, au niveau de relations, au niveau peut-être, enfin quel que soit le domaine, il y a besoin de faire un peu du tri, de te réorganiser, de nettoyer un petit peu intérieurement, ton intérieur personnel, mais ton intérieur peut-être ton lieu d'habitation. Il y a un travail énergétique aussi à faire pour certains. Voilà, il y a besoin de faire une mise au point, que ça soit pour ce projet, voilà, pour partir vraiment sur des bases solides. Hein. Voilà, il y a besoin d'éclaircir ici. Hein. Afin de prendre la bonne décision, voilà, on pèse le pour et le contre. Alors, au niveau des blocages, eh bien, il faut, pour pouvoir justement débloquer peut-être une situation, il faut être dans le dialogue. Il faut savoir communiquer. Il faut ouvrir la communication, être ouvert à la communication et surtout être dans une communication vraiment bienveillante. Il va falloir que tu t'exprimes. Il va falloir que tu vides ton sac, que tu dises tout ce que tu ressens, tout ce que tu souhaites, tout ce que tu as sur le cœur. Alors, au niveau de ce choix, mais au niveau, on va dire, des aides, ben, il y a un petit coup de pouce, je pense. Il y a un imprévu qui vient un petit peu bousculer ici. Qui vient bousculer, qui vient peut-être... tu prenais ton temps peut-être jusqu'à maintenant pour faire ce choix. Il y a quelque chose qui vient un petit peu réveiller tes plans. Donc là, voilà, il va falloir... c'est un imprévu ici qui t'ouvre une porte en fait, qui va peut-être te bousculer un petit peu, mais voilà, c'est quelque chose de positif. Au niveau du retour, on a la carte des initiatives. Oui, si tu veux que la retourne, si tu veux sortir de ce cercle infernal, il faut que tu prennes le taureau par les cornes, il faut que tu prennes des initiatives. Il faut que tu commences quelque chose, que tu commences peut-être à transformer certaines choses, à modifier certaines choses dans ton quotidien. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Hein. Donc voilà, si tu veux changer la donne, eh bien, mets-toi en action. On a la carte de l'ego dans la chose à travailler.
Donc, laisse ton ego de côté, ne te dis pas non, 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 mais moi j'ai rien à libérer, tout va bien. Non, eh bien, mets ton orgueil de côté, hein, tourne-toi plus vers l'intérieur, lâche un petit peu ce mental qui t'empêche justement de mettre des choses en place. Tout à l'heure, je parlais de mouvement, de s'éparpiller. Eh bien oui, dis-toi qu'effectivement, oui, toi, tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais tu t'éparpilles. Tu commences quelque chose, tu ne termines pas. C'est ton entourage, tes proches qui s'en aperçoivent. Donc là, il va falloir peut-être un petit peu mettre de l'eau dans ton vin, calmer le jeu, et puis revenir, veut dire plus à l'intérieur. Allez, on va clôturer avec le petit message des fées. Et on nous dit, à qui devez-vous pardonner? Oui, à qui devez-vous pardonner par rapport à une situation, peut-être par rapport à cette instabilité, au fait peut-être de tourner en rond. Et l'on vous dit, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos souhaits se réaliser. Donc effectivement, si vous voulez arrêter de tourner en rond, faites un bilan. Ne regardez pas toujours à l'extérieur, mais regardez aussi à l'intérieur. Et libérez, c'est ce que je disais tout à l'heure, la chose à travailler, libérez-vous de tout ce qui vous ronge, libérez-vous de tout ce qui pèse sur votre cœur. Voilà les Sagittaires pour ta guidance de la semaine. Si cela t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.